Et alors en fait le projet, on a travaillé avec un architecte, donc on a on a justement monté le projet avec l'architecte qui se veut être un site avec un cadran solaire, avec une map monde, hein, et aussi végétalisé, donc qui respecte l'environnement durable, l'écologie, etc. Et ce projet, évidemment, impacte bien évidemment le tourisme, tout ce qui est pédagogie. On a l'intention là-dedans aussi d'installer des ateliers pédagogiques pour les enfants, parce qu'en fait, comme vous avez bien compris, notre histoire elle est méconnue, donc il faut quand même que les enfants apprennent davantage déjà dans leur plus jeune âge. Et on se rend compte aussi que l'histoire tout simplement de l'esclavage et de l'engagisme dans l'océan Indien n'est pas enseignée dans l'éducation, dans le système scolaire. Et donc ça, on s'y attache aussi, on est très attaché à ce que cette histoire-là soit aussi reconnue. Et dans cette prison, il y aura, dans ce mémorial, nous ça va être un mémorial. Et dans ce mémorial-là également, il y aura toute cette histoire, il y aura aussi, on n'oubliera pas l'économie, parce qu'évidemment, il va falloir faire vivre le site. Donc on a imaginé des petites boutiques, on va dire artisanales, avec le savoir-faire des Réunionnais, le café Bourbon Pointu, le thé, tout ce qui est fait chez nous localement, les transformations, on va dire le kayam, nos instruments de musique, notre artisanat, etc. Ce projet, il est finalisé avec l'association, mais le plus dur, il est à faire là, maintenant. C'est sauvegarder le patrimoine, faire en sorte que l'État reconnaisse sa valeur nationale. Marilyn parlait de l'intérêt qu'elle avait eu pour la bibliothèque de l'Assemblée nationale. C'est exactement la même chose pour moi aujourd'hui que représente cette prison. Pas de livres, mais les murs sont les livres. Les écrits de prisonniers, d'anciens prisonniers qui en parlent sont également la mémoire de ce lieu. Il y a aujourd'hui une possibilité de faire en sorte qu'à partir de cette prison, il y ait une histoire, l'histoire de l'île de la Réunion, l'histoire de son peuplement, l'histoire des habitants, de ceux qui ont été des esclaves, dont les ancêtres ont été des esclaves, dont les ancêtres ont été des engagés, dont les ancêtres sont arrivés pour coloniser. Donc tout ça, c'est l'histoire de l'île de la Réunion qui mérite, à mon sens, d'être enseignée, parce que moi, je suis persuadée que il y a eu souvent des mouvements sociaux à La Réunion où les jeunes recherchaient leur identité et ça passe par l'apprentissage de cette histoire. Autant il y a ce volet bien développé culturel, protection du patrimoine, protection de la mémoire, transmission également de cette mémoire, il y a, dans le projet porté par l'association, le côté touristique qui est également développé à travers la vente de produits du terroir, peut-être de fabrication, d'ateliers de fabrication, pour faire connaître également, transmettre ce savoir-faire à notre jeunesse. Il y a le volet donc économique, culturel, on en a parlé, écologique, parce qu'ils veulent sur ce même site reconstituer des plantes endémiques, donc reconstituer un petit peu notre patrimoine végétal, les pédagogiques, où il peut s'y tenir du théâtre également, des activités. Tout sera fait en fait pour que tous les aspects soient retenus à travers ce projet. Donc c'est un projet extrêmement important pour le développement de l'île de la Réunion.